Bonjour, donc toujours sur les sentiers de la Chine, je ne sais plus quel numéro, enfin on s'en fout. Toujours est-il, cette semaine on va un petit peu sortir du... On est toujours sur les sentiers de la Chine, mais en fait on va plus parler d'un artiste que j'ai rencontré au Puce, novembre, qui est le fils d'un marchand que j'aime bien. Je vais vous parler de Esteban, comme le décrit mon acolyte Jean-Jacques. C'est un street artiste, mais qui a peur de la rue. Alors qu'il n'aime pas trop sortir de chez lui. Il a une trentaine d'années et il est tombé, pour reprendre ses expressions, il est tombé dans l'art. Et donc, mais il peignait pour lui. Donc pendant des mois, on nous parlait de sa peinture, mais jamais on n'arrivait à la voir. Et on a travaillé avec Jean-Jacques, on l'a travaillé au corps, on l'a travaillé, bon, vas-y Esteban, montre-nous tes peintures. Et un jour, il a fini par nous en descendre une. Et puis deux, puis trois, et donc on a commencé à voir son travail. C'est un artiste avec un grand A, c'est-à-dire qu'il peut pas vivre sans ça. Il se réfugie là-dedans, et on va dire que c'est son échappatoire, quoi. Nous, en fait, on lui achète toute sa production maintenant, et on se rend compte qu'en fait, lui, il fait pas trop la différence entre ses travaux préparatoires et ses peintures terminées. Dans 50 œuvres, par exemple, il va avoir une trentaine d'œuvres qui sont intéressantes parce qu'elles ont de la force, parce qu'on travaille toujours de la puissance, mais c'est brouillon. Et puis tout d'un coup, paf, il sort 5, 6, 10 œuvres dans lesquelles tout ce qu'il y avait dans ce travail brouillon est là, figé, nickel, impeccable, et en fait le travail est terminé. Donc c'est là où je pense que nous on peut intervenir avec lui en faisant attention, faire le tri des œuvres qui sont des travaux préparatoires, des esquisses et des œuvres interminées. Ensuite on en discute avec lui. Le principe c'est qu'il récupère des supports, qu'il achète au Puce, à droite à gauche, et de ces supports il en fait quelque chose. Là je vais vous présenter beaucoup de supports qui sont des fixes et sous verre, mais il peut aussi récupérer des séries de photos, par exemple, ou des séries de supports qu'il va transformer. Ça fait donc très longtemps que je veux m'occuper d'artistes, pour plusieurs raisons, déjà parce que ça m'intéresse, mais ensuite parce qu'on a aussi un besoin, et surtout dans l'audiovisuel. L'audiovisuel a besoin de décors, et donc c'est toujours très difficile de trouver des peintures libres de droit. Alors l'avantage, là, avec quelqu'un comme Esteban, c'est que j'ai des accords avec lui, et à chaque fois que je vais louer des peintures qui lui appartiennent, il sera rémunéré, et comme ça tout le monde est content. Lui, ça lui permettra d'avoir de la visibilité et de se faire connaître, et nous, ça nous permet de proposer dans notre catalogue des peintures originales qui sont des peintures d'artistes. Donc voilà, donc pour XXO, ça a un intérêt. On a déjà travaillé avec pas mal d'artistes et on aimerait bien commencer à avoir un catalogue un peu plus conséquent. J'espère que vous apprécierez cet épisode et on se retrouve la prochaine fois dans un prochain épisode.